Nous sommes dans la restauration rapide sur 6 grandes tendances qui sont importantes. D'une part, évidemment, il y a la montée en gamme des produits de masse. Deux, il y a une cuisine, et j'insiste sur le mot cuisine, et des préparations qui sont faites de plus en plus sur place. 3. Enfin, une cuisine rapide ethnique est en train d'arriver. 4. Les codes traditionnels de la classique restauration rapide, plutôt fast-food, se cassent les uns après les autres. 5. L'arrivée progressive de ce que j'appellerais des lieux de vie alimentaire qui fonctionnent tout au long de la journée avec des gammes de produits évolutives. Et la 6e grande tendance, c'est ce que j'appelle les enfants de Bocaux. Bocaux est né en 2011. Et en l'espace de 4 ans, le nombre de copies de ce système-là qui consiste à mettre des produits, des entrées, des plats et des desserts dans des bocaux et de vendre ça à la manière du service à table. Les facteurs clés du succès de la restauration rapide, j'en ai dénombré 7. Le premier, ce serait, comme diraient tous les marketeurs, l'emplacement, qui reste fondamental pour la restauration rapide, qui doit être positionné sur les flux. Le deuxième, ce serait de bien préparer son projet, donc un business model plutôt pointu, parce que la restauration rapide aujourd'hui s'est professionnalisée et on doit y faire attention. Le troisième, ce serait de proposer une offre diversifiée pour répondre à tous les profils de clientèle et tous les moments de consommation de la journée. Le quatrième, ce serait d'être bien positionné en matière de prix, c'est-à-dire que les clients viennent chercher un prix économique et donc avoir en ligne de mire le titre restaurant. Enfin, la mise en place de modes de service adaptés pour servir vite dans des conditions suffisantes en production et en service. Enfin, des outils modernes pour s'inscrire dans les nouvelles technologies, la digitalisation de la restauration. Dernier point, le personnel, le service client pour vivre une expérience quand on passe par la restauration rapide, ça devient de plus en plus important. Donc, travailler son facteur humain. Pour un jeune réseau, notamment qui veut postuler à la Sandwich Snack Academy, j'ai envie de dire l'originalité du produit, effectivement, c'est important. Mais ce qu'on a vu avec toutes les dernières éditions, c'est qu'il y avait des produits qui sortaient un peu du lot, mais c'est également des concepts qui fonctionnent bien, qui ont été rodés avec des pilotes. On valide bien un concept, une expertise pendant 1 an, voire 2 ans, avant de penser à une duplication à plus forte échelle. Ce qui est important, c'est que le business soit bien calibré, c'est-à-dire qu'on connaisse bien la surface de vente, le coût matière, et avant de penser effectivement à une duplication, ce qui nous intéresse dans le cadre de la Sandwich Snack Academy. 2015 a été un très bon cru, 2016 s'annonce déjà très très bien, avec plein de nouveautés, mais vous en saurez plus à l'occasion du salon.